Jésus nous met en garde contre les faux prophètes qui à chaque génération surgissent. Aujourd'hui, les faux prophètes revêtent le visage de multiples idéologies mirobolantes. Et alors, si quelqu'un vous dit voici le Christ ici, le voilà, là, ne le croyez pas, car il surgira de faux Christ et de faux prophètes. Et ils fourniront des signes et des prodiges pour égarer, s'il était possible, les élus. Pour vous, prenez bien garde. Je vous ai dit tout d'avance. Marc 13, 21, 23. Voyez le figuier et tous les arbres, quand ils bourgeonnent déjà à cette vue. Vous connaissez par vous-même que l'été est proche. Luc 21, verset 29, 30. Soyez intelligents, nous dit le Seigneur. Sachez interpréter les signes. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Luc 21, verset 31. C'est le Fils de l'homme qui a le pouvoir de constituer le monde nouveau. Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les astres tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Eh bien, c'est alors qu'on verra le Fils de l'homme venant des nuées avec grande puissance et grande gloire. C'est alors qu'il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Marc 13, verset 24-27. Au fond, pour le Seigneur, il est bien plus important de faire la volonté du Père dans notre vie quotidienne que de courir après les prophéties. Pour Jésus, inutile de nous tracasser au sujet de la fin du monde. Il juge inutile de nous la révéler. Il nous reste à être prêts et à aimer jusque-là, peu importe la date. Mais quant à ce jour-là ou à cette heure-là, personne ne sait quand ils arriveront. Pas même les anges du ciel, pas même le Fils, personne, absolument, si ce n'est le Père. Marc 13, verset 32.